tu ne deviens pas riche maintenant, eh bien tu resteras pauvre pour toujours. Cette phrase peut paraître choquante, mais avec ce qui est en train de se passer dans l'économie, elle pourrait très vite devenir très exacte. En effet, la crise économique, la crise immobilière, les changements technologiques et l'inflation sont en train de créer de gros changements qui vont venir creuser encore plus l'écart entre les riches et les pauvres. Si bien que ça pourrait devenir extrêmement difficile de passer de l'un à l'autre. Et ces changements vont aussi créer une opportunité incroyable pendant les 24 prochains mois qui peut te permettre de devenir riche rapidement et c'est peut-être ta dernière chance. On est en train de vivre un moment décisif dans l'économie, mais aussi pour l'avenir financier de plusieurs millions de personnes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce qui est en train de se passer, pourquoi cela va probablement condamner une grosse partie de la population à la pauvreté et pourquoi les 24 prochains mois sont cruciaux si vous voulez y échapper. N'oubliez pas de checker le premier commentaire juste en dessous de cette vidéo car on organise pendant tout le mois de septembre un concours qui peut vous permettre de gagner un iPhone 13 et il y aura donc dans ce commentaire toutes les conditions pour pouvoir participer. Commençons par analyser la situation. Pour le faire, on va diviser la population en deux catégories. La première catégorie, on va bêtement l'appeler les pauvres. C'est la majorité de la population, environ 95%, et c'est des personnes qui n'ont pas ou peu d'argent de côté et qui doivent travailler tous les jours pour subvenir à leurs besoins. La plupart d'entre eux sont condamnés à ce qu'on appelle la rat race, le métro boulot dodo, où la plupart de leur existence, 8 heures par jour, est sacrifiée jour après jour juste pour pouvoir avoir l'argent nécessaire à subvenir à leurs besoins. La deuxième catégorie, c'est les riches. C'est ceux qui ont assez d'argent de côté, assez d'argent investi pour que les fruits de ces investissements couvrent leurs dépenses. La plupart d'entre eux continuent à travailler, mais ils ont le confort de savoir que leurs investissements leur permettent de subvenir à leurs besoins les plus essentiels. Pour faire simple, la différence entre les pauvres et les riches, c'est que les pauvres sont obligés de continuer de travailler, alors que les riches décident de continuer de travailler. Du coup, si vous n'avez pas eu la chance de naître dans une famille riche et que vous avez de l'ambition, un de vos buts principaux dans la vie, c'est de passer de la catégorie des pauvres à la catégorie des riches. Les différences de richesse dans la population, ça existe depuis la nuit des temps. Et depuis quelques dizaines d'années, il y a un véritable écart qui est en train de se créer entre les riches et les pauvres. La classe moyenne est en train de disparaître et il y a un véritable creux qui est en train de se créer entre ces deux catégories. Cela est dû principalement à des changements dans l'économie, aux avancées technologiques telles qu'Internet, la robotisation, l'intelligence artificielle et l'automatisation qui suppriment les emplois de la classe moyenne et qui tendent à renforcer les inégalités. On peut le voir sur ce graphe par exemple, on voit l'évolution des richesses du top 1% et du bottom, donc les 50% les plus pauvres, aux États-Unis. On peut voir que c'est assez impressionnant et qu'on est en réalité en train de se diriger de plus en plus vers un monde où on est soit très riche, soit pauvre. Comme j'ai dit plus tôt, ça c'est un phénomène qui existe déjà depuis longtemps, depuis la fin des années 80. Il y a un élément déclencheur qui vient de se passer, qui risque d'empirer gravement les choses. Cet élément, vous l'avez peut-être deviné, c'est l'inflation. Comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, l'inflation c'est la perte de valeur de la monnaie et donc l'augmentation du coût de la vie. C'est un phénomène vicieux qui va pousser le prix de tous les biens et services à augmenter et en le faisant appauvrir tout le monde. Le problème, c'est que cette inflation, elle ne touche pas les riches et les pauvres de la même manière. En effet, comme on l'a vu plus tôt, la catégorie des riches a des investissements qui leur permettent de subvenir à leurs besoins. Et le truc, c'est que l'inflation, elle va aussi se propager à ces investissements. Donc quand il y a 10% d'inflation, un riche va, dans la plupart des cas, voir aussi une augmentation d'environ 10% de la valeur de ses investissements ou des rentes que ces investissements lui rapportent. Et donc avec le temps, ça ne fait pas vraiment de différence pour lui, car certes tout coûte plus cher, mais lui il devient aussi plus riche. Alors que pour les pauvres, c'est complètement différent. Une partie de l'inflation va se répercuter sur les salaires, donc ils devraient théoriquement aussi gagner plus, mais cette augmentation des salaires est historiquement beaucoup plus basse que l'inflation. Les pauvres vont donc gagner un petit peu plus, mais devoir dépenser beaucoup plus, et la plupart d'entre eux n'ont même pas d'investissement. Pire encore, ils ont peut-être de l'argent à la banque qui va perdre en valeur jour après jour à cause de l'inflation. Résultat des courses, l'écart se creuse, les riches deviennent toujours plus riches, et les pauvres galèrent de plus en plus. Ça devient de plus en plus difficile pour eux de couvrir leurs dépenses et d'avoir assez pour économiser, investir pour peut-être pouvoir espérer rejoindre le camp des riches un petit peu plus tard dans leur vie. Un des meilleurs exemples pour illustrer ça, c'est l'évolution du prix d'une maison par rapport au salaire moyen. On peut voir avec ce graphique qu'en 2012, il fallait 5 ans de salaire moyen annuel pour acheter une maison, alors qu'en 2022, il en faut 8. Imaginez-vous, rien qu'avec l'inflation qu'il y a eu au cours des 2 dernières années, il faut travailler 50% de temps plus longtemps pour pouvoir espérer s'acheter une maison. Pour une personne qui est pauvre, ça change tout. Pouvoir s'acheter sa maison ou faire un investissement dans l'immobilier devient beaucoup plus compliqué. Alors qu'à l'inverse, une personne qui est riche
et qui avait déjà des maisons a vu une augmentation massive de la valeur de son patrimoine. On l'a vu avec l'immobilier, mais c'est la même chose avec n'importe quel type d'investissement et avec n'importe quel type d'actifs de manière générale. Et tout ça, ça ne risque pas de changer parce que le système financier et politique, il est contrôlé par, devinez quelle catégorie, la catégorie des riches, qui vont bien sûr tout faire pour que ce système continue à les avantager. Et du coup, si on est pauvre, il y a deux manières de réagir face à ce constat. Soit on se révolte contre le système, on dit qu'il est injuste et on essaye de le changer, ou alors on l'accepte comme il est et on fait ce qu'il faut pour en profiter et tirer son épingle du jeu. Alors chacun ses avis politiques, mais dans tous les cas, ce que je vous recommande, c'est de devenir riche, car peu importe quelles sont vos idées, avec de l'argent, vous arriverez bien mieux à les communiquer et à avoir un impact. Du coup, la question fatidique, comment est-ce qu'on fait pour passer de pauvre à riche? Et qu'est-ce que c'est cette fameuse opportunité qu'il y a en ce moment qui peut vous permettre de le faire? Premièrement, on va définir ce qu'il faut pour rentrer dans la catégorie des riches. On l'a dit avant, il suffit de pouvoir vivre de ses investissements. Donc on va dire que pour pouvoir subvenir à ses besoins, on a besoin de 2 000 € par mois. On multiplie ça par 12, on arrive à 24 000 € par an et on va le multiplier par 20 afin d'avoir la somme qu'il nous faut investir pour pouvoir recevoir ces 24 000 € par an grâce à ces rentes. On va arriver sur la somme de 480 000 €. C'est une somme qui peut paraître élevée, mais elle est tout à fait atteignable si on met en place les bonnes stratégies. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'on a un timing assez intéressant. On est probablement en train de se diriger vers une récession. Qui dit récession dit assez souvent une baisse du marché des actifs, que ce soit la bourse, l'immobilier, les obligations, etc. Du coup, c'est probable que pendant les 2-3 prochaines années, on puisse acheter des actifs à des prix très intéressants. Si aujourd'hui, vous avez besoin d'investir 480 000 € pour faire partie de la catégorie des riches, demain, après un crash boursier ou un crash de l'immobilier, cette somme pourrait très bien être divisée par deux. Si le prix des actions en bourse chute de 50% et que vous investissez au bon moment, vous pourriez, avec un investissement de 250 000 €, tout aussi bien réussir à générer des rentes suffisantes à subvenir à vos besoins. Pour l'instant, rien n'est sûr. Je peux pas vous garantir qu'on va avoir un effondrement de la bourse et de l'immobilier, car ça dépend de plein de facteurs et de décisions économiques et politiques. Ce qui est sûr, par contre, c'est que cet écart entre riches et pauvres, et l'effet de l'inflation va continuer à avoir ses effets au cours des prochaines années, et que c'est donc fort probable, si vous ne vous mettez pas à investir rapidement, que vos investissements n'aient pas la même rentabilité. C'est pourquoi j'ai envie de partager avec vous un plan d'action. Ce plan d'action, il va vous expliquer comment vous pouvez changer votre vie à jamais au cours des 24 prochains mois. Ça va pas être facile, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible de mettre en place. La première étape, ça va être de générer plus de revenus et donc agrandir votre capacité à gagner de l'argent, et cela le plus rapidement possible. On a deux manières de le faire, via un salaire, via un business. Si vous choisissez la première option, il va falloir obtenir un emploi à haut revenu où vous gagnez beaucoup d'argent. Ça peut être fait grâce à de bons diplômes ou en choisissant la bonne industrie, ou éventuellement un emploi où vous avez une forte croissance, où vous pouvez commencer peut-être en bas de l'échelle, mais monter rapidement dans les rangs, ou encore mieux, être payé à la commission. Je pense au job de commercial par exemple, où vous pouvez commencer et si vous êtes bon, vous mettre à gagner des sommes faramineuses allant jusqu'à plus de 100 000 € par mois, car vous êtes payé en fonction du nombre de produits que vous vendez. Si vous arrivez à vendre des produits chers et que vous arrivez à le faire régulièrement, vous pouvez gagner énormément d'argent avec une commission de 10-20% sur chaque vente. La deuxième option, c'est de lancer un business. C'est celle que personnellement je privilégie. Quand on sait que 47% des millionnaires le sont grâce à un business, on se rend compte que c'est probablement la meilleure manière de devenir riche. Plus tôt dans cette vidéo, on a vu que l'écart entre riches et pauvres ne faisait qu'augmenter. Mais un truc qui a changé aussi avec l'apparition des nouvelles technologies, ça devient de plus en plus facile, ou en tout cas de plus en plus rapide, de traverser cet écart. En effet, on peut lancer un business en ligne et réussir à faire des chiffres très rapidement, alors qu'à l'époque, lancer un business, ça demandait d'avoir une usine et tout était beaucoup plus lent. Si vous voulez lancer un business, je vous recommande fortement de lancer un business à cash flow, donc un business qui va être rentable dès les premières ventes, à l'inverse d'une startup par exemple qui va mettre plusieurs années avant d'être rentable et qui a de manière générale beaucoup moins de chances de réussite. Si vous savez pas ce que c'est un business à cash flow ou comment le mettre en place, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo que je vais mettre en lien quelque part, peut-être dans la description, dans laquelle je parle des différents business intéressants à lancer en ce moment. La deuxième étape du plan d'action, ça va être d'économiser. Ça va être de réduire ses dépenses au maximum afin de mettre la plus grosse partie de vos revenus de côté. Je sais que c'est pas quelque chose qui donne envie, mais je vous le promets, on est vraiment dans une période exceptionnelle. Si vous faites partie des personnes qui décident de faire les efforts, de vous serrer la ceinture au cours des 2 prochaines années, ce sera probablement quelque chose qui au final va changer votre vie sur les 20 prochaines années. Du coup, on gagne plus, on économise, et la troisième partie du plan d'action, ça va bien sûr être
d'investir. L'idéal, ce serait d'investir au minimum 50 000 € par an. Je sais que ça peut paraître élevé, mais c'est vraiment possible. Si vous donnez tout et que vous êtes déterminé à changer votre vie, il y a des choses incroyables qui peuvent se passer. Si vous arrivez à mettre 100 000 € de côté, encore mieux. 100 000 €, ça peut être un chiffre énorme, mais quand on le divise, on se rend compte que 100 000 €, au final, c'est 8 400 € par mois. 8 400 € par mois, au final, c'est 2 100 € la semaine. 2 100 € par semaine, au final, c'est 300 € par jour. Et 300 € par jour, au final, c'est 40 € par heure. Imaginez-vous 40 € par heure. Si vous arrivez à vendre un produit à 40 € de marge, une fois par heure, et que vous faites ça pendant un an, vous aurez gagné 100 000 €. Mettez en place les stratégies et essayez vraiment de dégager la plus grosse somme possible afin de l'investir. On va l'investir pas n'importe comment. On va faire ce qu'on appelle du DCA, Dollar Cost Averaging. On va investir tous les mois une certaine somme. Donc vous allez pouvoir définir en fonction du revenu que vous arrivez à dégager, combien est-ce que vous pouvez investir tous les mois. Et tous les mois, à partir de maintenant, pendant les 24 prochains mois, sans faute, investissez tous les mois. Que le marché monte, que le marché descend, investissez tous les mois. Je vous promets, ça va en valoir la peine. Donc quoi investir? Les deux catégories principales, ça va être l'immobilier et la bourse. Vous pouvez investir dans des REITs, des SCPI par exemple pour l'immobilier, donc des fonds immobiliers diversifiés, ou bien carrément acheter votre propre appartement. Et au niveau de la bourse, je vous recommande d'investir principalement aux États-Unis dans le S&P 500, qui est de nouveau un fonds qui regroupe plusieurs entreprises. Et vous pouvez aussi diversifier à l'international si vous voulez avoir des actions européennes ou même dans le reste du monde. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à dire dans les commentaires et je ferai une vidéo dédiée où je vous montre vraiment étape par étape comment investir, dans quoi investir, etc. La quatrième étape de ce plan d'action, c'est juste de persévérer et d'avoir le bon état d'esprit, car ça peut paraître extrêmement difficile. On peut être résigné à notre situation actuelle, mais il ne faut pas oublier que dans tout ça, il y a un véritable effet boule de neige. Passer de 0 à générer 5 000 € avec son business, c'est presque autant difficile que passer de 5 000 € à 500 000 €. Le plus difficile, c'est enclencher la machine, mais ensuite, dès que ça commence à marcher, vous allez voir que tout va cliquer et tout va se mettre à avancer beaucoup plus vite. On peut le voir dans le business, mais on peut aussi le voir dans les investissements, où au début, on investit 100 €, 1000 €, on a l'impression que ça fait aucune différence, mais avec les intérêts composés et l'accroissement de votre revenu, au fur et à mesure des années, ces petites sommes vont se transformer en véritable fortune. On est en train de vivre une période incroyable, qui est très dangereuse, mais qui regorge de plein d'opportunités, et c'est vraiment pas le moment d'avoir la flemme et de procrastiner. Alors bougez-vous le cul, foncez, mettez ce plan d'action en place. J'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve très prochainement sur la chaîne.